Stratavoy, on refait le Mac est en Russie, un spécial sécurité à l'invitation de Kaspersky, le spécialiste de l'antivirus, aussi sur Mac. Alors il y aurait des risques sur Mac, tous les détails, c'est dans le sommaire. On refait le Mac. Non, j'oublie les héros. L'année dernière, il y a eu 114 000 virus répertoriés sur PC. Sur PC, pas sur Mac. Le Mac ne craint pas les virus, selon Apple. Pas si sûr, selon Kaspersky. L'éditeur russe spécialiste de la sécurité nous a conviés à Moscou dans ses laboratoires pour nous présenter les risques qui menacent le Mac. Info ou intox, nous en débattrons avec nos invités, sans oublier en fin d'émission nos coups de cœur de la semaine. Et surprise, à l'approche de Noël, une station iPod DVD Pioneer est à gagner chaque semaine, offerte par notre partenaire Pioneer. Le premier qui répondra à la question posée en fin d'émission gagne un dock Navone Pioneer d'une valeur de 300 €. Envoyez alors votre réponse le plus vite possible à olivier@onrefaitlemac.com. Attention, ce jeu n'est valable qu'en France métropolitaine. On refait le Mac. Avec pour en parler cette semaine des risques, des failles de sécurité, des antivirus, un historique du monde Mac, mais vous ne le connaissez pas son visage. C'est Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance à visage masqué. Bonjour Monsieur X, comment ça va? Bonjour Olivier, très bien. Au centre, vous le connaissez également, c'est Rodrigo qui lui se trouve non pas à Paris comme Monsieur X, mais à Monaco. Tu es là-bas, pourquoi? Alors bonjour tout le monde, alors je vous montre d'abord avant de dire ce que je suis là. Rodrigo, je sais Voilà. pour le Schulz. C'est joli, non? Oui, il est vraiment... C'est vu de ma Il est chambre, vraiment à mais Monaco. j'ai un contre-jour donc je peux pas vous le montrer tout le temps. Je suis au Monaco Media Forum 2010, c'est la 5e édition, c'est le Davos des médias. Donc tous les grands patrons de presse, magazines, radio, télé, contenu, distributeurs, techno viennent ici pour échanger sur l'état de l'industrie. Très bien. Et je modère un Et panel tiens, tout à l'heure. C'est une presse que j'ai aussi jolie vue que moi, mais moi j'ai pas le ciel bleu malheureusement. Ah. Mais en Russie en ce moment, c'est un Bah, petit je vous peu le remontre. le lot commun. Et à ma droite, Cédric Ingrand de la chaîne Info qui est tout juste de retour de New York, qui débarque dans son avion. Merci Cédric d'avoir fait si vite. C'est un Pas plaisir. en terrain pour nous, C'est un rassure-moi. plaisir. Non, tout va bien. Messieurs, donc de la sécurité, on va en parler. Si vous vous rendez sur le site d'Apple, vous verrez, il y a marqué, c'est noir sur blanc sur le site d'Apple. Aujourd'hui, les Macintosh sont immunisés contre les virus. C'est pas l'avis de Kaspersky qui nous a bien picousé, il est vrai, ce matin sur les risques potentiels. Qui a tort, qui a raison? Monsieur X, peut-être pour essayer de resituer par rapport à l'histoire d'Apple. Est-ce qu'il y a véritablement des risques de virus sur Mac aujourd'hui? Bah, oui, bien sûr qu'il y a des risques de virus sur Mac. Certains risques sont... Moi personnellement, j'en ai jamais vu, à part dans les labos de Kaspersky, mais bon. Ils sont certainement moins importants qu'ailleurs, mais le risque, oui, il existe. Maintenant, le Mac a été moins exposé, bon, on va en parler, notamment parce que c'était une plateforme qui était moins utilisée que les autres, hein, c'est tout. Et puis peut-être à la base avec une X un peu plus solide. Cédric, toi, par contre, c'est intéressant d'avoir ton discours. Tu es ce qu'on appelle un switcher, parce que tu es arrivé sur Mac, tu connaissais le Mac depuis longtemps, mais tu t'es mis au Mac, mais un peu plus sérieux que depuis quelques temps, depuis un an, en gros un an et demi. Est-ce que tu as vraiment senti une différence par rapport à l'univers Windows en arrivant sur Mac OS X, par rapport à ces problèmes de sécurité? Écoute, honnêtement, pas énormément. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je disais à tout le monde, vous savez, moi sur Windows, j'ai même pas installé d'antivirus parce que j'ai juste des espèces de réflexes de prudence. J'ouvre pas les pièces attachées, je fais attention aux messages d'alerte quand ils arrivent, je mets à jour le système quand les mises à jour arrivent, etc. Et j'avais aucun problème. Et là, récemment, il y a eu une faille de sécurité sur Windows et je sais pas si c'est de mon fait ou de celui de ma compagne qui aurait cliqué OK sur un truc où elle aurait pas dû cliquer OK. Mais toujours est-il que j'ai chopé un gros spyware et il se trouve que dans le monde Windows maintenant il y a un Donc antivirus. spyware, Peu importe, enfin c'est un logiciel qui s'installe à l'insu de ton plein gré et qui va envoie des infos. Voilà. Et alors c'est très drôle parce que insu. c'est un logiciel qui se fait passer pour un antivirus, c'est extraordinaire, et qui dit attention, vous avez des gros problèmes de sécurité, cliquez ici pour payer pour acheter notre logiciel. En gros c'est du racket, hein, ça a un nom. Et dans le monde Windows maintenant il y a un antivirus gratuit qui s'appelle Microsoft Security Essentials, qui est basique mais pas mal, que Microsoft met à jour de manière quasi religieuse.
et qui, une fois qu'il a été mis à jour, m'a libéré du spyware en question. Mais le problème est pas si grave tant qu'on fait un peu attention. Maintenant, évidemment, sur le Mac, non, j'ai encore rien chopé. Mais il y a un truc de base. macOS 10 est basé sur BSD. BSD, c'est un Unix, très bien, hein, je veux dire, solide comme de l'Unix. Mais dans le monde Unix, tous les gens vous diront que des trous de sécurité, il y en a tous les 4 matins. C'est normal, c'est la marche normale de l'innovation. Dès que vous rajoutez un bloc au système, vous rajoutez aussi les vulnérabilités qui vont avec. Donc dire que le Mac est par essence immunisé, c'est absolument grotesque. Et en plus, on a des preuves du contraire relativement constantes. Moi, je me souviens de ce chercheur en sécurité qui un jour avait craqué, avait dit non mais attendez, on va arrêter avec le Mac immunisé contre les trous de sécurité en général. Moi, je vais publier une vulnérabilité par jour pendant, je sais plus si c'était 40 ou 100 jours, et il l'a fait. Il y a une mise à jour aujourd'hui, on enregistre, on est jeudi 11 novembre, hein. Il y a une mise à jour aujourd'hui de macOS 10 qui comble une faille de sécurité. Ah mais pas une, là je suis sur un site spécialisé de la sécurité qui dit cette mise à jour, donc la 10.6.5, règle plus de 100 trous de sécurité, 10 x 10. Donc non, là aussi les problèmes de sécurité c'est du quotidien absolu, quelle que soit la plateforme qu'on utilise. Monsieur X, tu disais tout à l'heure que l'une des raisons qui expliquait qu'Apple était préservé, c'était à la fois un Unix, mais aussi sa part de marché qui était vraiment infime par rapport à celle de Windows. Mais aujourd'hui, on voit que la part de marché d'Apple va crescendo, 20% aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les gens de Kaspersky nous ont invités ici à Moscou pour nous dire, regardez, macOS va attirer les convoitises des hackers. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Oui, complètement. Il n'y a pas besoin d'avoir un virus entre guillemets basique type Trojan ou plus malin type spyware ou malware. Les techniques ou la faille de sécurité la plus simple qui est l'homme, à savoir le phishing, se répandent aussi sur Mac. Je me demande même moi si j'en ai pas été victime, puisque je te le rappelle, il y a maintenant moins de 6 semaines, je me suis fait pirater mon compte iTunes. Ça s'est pas beaucoup vu en Europe, mais si vous regardez les forums aux États-Unis et en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup de gens qui se sont fait pirater leur compte iTunes. Alors c'est peut-être pas macOS 10, mais c'est au moins les logiciels d'Apple, ou en tous les cas les serveurs d'Apple. Donc la communauté des utilisateurs. Là en l'occurrence, c'est Apple qui serait piraté la liste des comptes et des mots de passe iTunes, ce qui permettrait entre guillemets à des hackers d'acheter en ton nom, et je crois que tu avais eu une facture salée sur iTunes, puisque toi tu as un compte US, ça concerne les comptes américains. Ouais, je me suis fait pirater mon compte US, et donc je me suis fait débiter pour 1200 euros de médias sur iTunes avec mon compte. Ouais, absolument. Waouh. Et là, qu'est-ce que dit Apple dans ces cas-là? Apple dit que c'est pas de leur fait, que j'ai dû faire une erreur et donner mon mot de passe à quelqu'un, et qu'il faut que je le change. Et comme je l'écrivais, pour le changer, ils m'ont conseillé de suivre les règles d'écriture de mot de passe de chez Microsoft, et le support Apple renvoie un article sur le site de Microsoft, ce qui est assez cocasse. C'est hallucinant. Rodrigo, en clair, aujourd'hui, il y a eu, c'est vrai, beaucoup de médiatisation autour des phénomènes de virus sur PC notamment. Mais aujourd'hui, le vrai mal, le vrai danger, c'est d'abord d'être étourdi et laisser peut-être un post-it sur son écran avec son mot de passe. Ça, je le vois tous les jours. Non, je ne crois pas que ce soit ça le problème. Il faut rappeler historiquement. Mais surtout le phishing. Oui, mais pas comme ça. Historiquement, Mac n'avait pas de virus pour deux grandes raisons. Un, la part de marché de OS X était très faible, elle était à moins de 10%. Donc en gros, les types qui créent des virus, essentiellement c'est pour la gloire, et donc moins de distribution, donc ils n'y allaient pas. Deuxièmement, c'était basé sur un système de sécurité Unix qui est plutôt bien fait et qui empêche d'installer quelque chose si on ne lui donne pas les droits. Maintenant, le problème, il se déplace. C'est pas un problème de virus qui va se distribuer. C'est qu'aujourd'hui, moi, quand je reboot mon Mac, régulièrement, il me demande mon mot de passe. Quand je reboot, il me demande mon mot de passe. Je ne sais pas qui me demande mon mot de passe, mais moi, je mets mon mot de passe. Et malheureusement, on tourne aujourd'hui sur OS X en tant qu'administrateur de sa machine. Et donc, il me dit, tiens, pour continuer, il faut que tu rentres ton user, ton mot de passe. Je ne sais pas quel utilitaire j'ai installé. Ça pourrait être n'importe quoi, et cet utilitaire-là pourrait, par exemple, effacer tous mes fichiers, installer un autre truc, renvoyer des données, etc. Ça, c'est le premier problème. Et ça, c'est lié à l'usage, que ce soit Mac ou pas. Les gens, au bout d'un moment, ils le font, et même moi, je le fais, je ne sais pas qui renvoie. Le deuxième problème, c'est les attaques qui sont liées au web. Alors, il y a 10 jours, on a vu passer sur Internet une démonstration d'une attaque très connue, qu'on appelle l'homme au milieu, qui est installée comme une extension de Firefox, donc ça tourne sur Mac,
et on le fait ici, c'est marrant, je l'ai montré ce matin à la conférence où je suis. Euh, Ça permet d'intercepter un petit fichier qui se déplace entre le logiciel Firefox et un serveur qu'on consulte, par exemple Facebook ou Twitter, et se faire passer, si on intercepte ce petit fichier, se faire passer pour la personne et rentrer dans son compte. Une fois qu'on rentre dans son compte, on peut aller changer son mot de passe, poster des conneries, envoyer des bêtises, etc. Et ça, c'est pas lié au Mac, c'est lié à tout le monde, mais les vraies attaques sont plutôt là, ou les attaques de type iTunes. Moi, il y a quelqu'un qui a piraté le compte Facebook d'un de mes amis l'an dernier, extrêmement convaincant, très très bien construit, et moi j'ai envoyé $500 pour dépanner mon copain qui était bloqué quelque part. Et il se faisait passer pour lui sur Facebook. Donc voilà, le problème n'est pas tant au niveau du virus, et c'est tant mieux. Qu'il y ait des boîtes comme Kaspersky qui se disent tiens, ici il y a un virus, on les suit, on vous donne un outil pour éradiquer, mais c'est plutôt sur l'usage, c'est-à-dire qu'on va rentrer son mot de passe, donc ça sert à rien, toutes ces protections, et puis surtout les mots de passe qu'on utilise sont tellement simples, ou des techniques toutes bêtes, avec Fireshipper, font qu'on peut pirater n'importe quel compte. Et il n'y a rien à faire, hein. Il y a rien à faire. Donc, concrètement, aujourd'hui, on utilise de plus en plus de solutions, si je te comprends bien, cross-platform, hein, ça peut être des navigateurs, ça peut être des réseaux sociaux, avec du Java notamment. Kaspersky ce matin nous montrait effectivement des intrusions en utilisant des malwares à partir en Java, qui permettent effectivement de prendre la main, de se faire passer pour un Facebook, se faire passer pour un YouTube, ou je sache, et se faire pirater. Aujourd'hui, que peuvent faire concrètement les éditeurs, d'une part, et est-ce que c'est pas un peu irresponsable de la part d'Apple de continuer à claironner on est immunisé, ça fait que l'utilisateur de Mac lambda, ou quelqu'un qui achète la Mac pour la première fois, il se dit moi je peux dormir sur mes deux oreilles, je ne risque rien. Il est clair que répéter jour après jour, année après année, que le Mac est immunisé contre les virus va vite devenir totalement contre-productif. D'abord parce que les gens vont se trouver dans une espèce de sens de sécurité qui n'est pas forcément justifié. Et puis en plus parce que depuis le début, enfin pas depuis le début, mais depuis le tout début des années 90, en gros depuis l'éclosion des virus sur PC, les gens, sur PC en tout cas, dans le monde PC, ont été forcés de penser un peu sécurité de temps en temps, de se poser des questions quand on leur met un message d'erreur, quand on leur redemande de rentrer un login password, etc. etc. Et ça, si je suis sur un Mac et qu'on me dit non mais ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera jamais rien, c'est exactement ce que disait Rodrigo. On peut vous lancer des fenêtres en disant mais attendez, re-rentrez votre login, votre mot de passe. Où est le problème? Du coup, que peuvent faire les éditeurs? Proposer des solutions. Je pense surtout qu'à un moment, il va se passer à un moment forcément quelque chose. C'est à partir du moment où Apple a 20% du marché des laptops aux États-Unis, voilà, quelqu'un un jour va faire un bon gros verre qui va passer au travers de failles de sécurité. Et là, Apple va se retrouver face à un vrai problème de communication. C'est-à-dire que tous ces utilisateurs vont dire mais attendez, on pensait être sécurisé. Et finalement, en fait, non, pas du tout. Vous n'avez rien fait pour nous protéger, et surtout les données qui sont derrière. C'est-à-dire que si le verre va choper vos emails, vos logins, vos mots de passe, que sais-je, données bancaires, etc., il va y avoir un vrai problème de communication pour Apple. Je pense que je serais Apple, mais je ne suis pas Apple. Je changerais dès maintenant mon fusil d'épaule. Je dirais, la sécurité, c'est important, on s'en occupe, on vous fait des mises à jour, etc. Faites attention, enfin un peu de vadémécum, plutôt comme tu dis, que de renvoyer sur des articles de la knowledge base de Microsoft pour changer son mot de passe. Monsieur X, je me souviens quand vous étiez chez Apple, il y a des années déjà, vous utilisiez le même discours, et on vous disait mais est-ce que c'est pas un peu une provocation de faire ça? Est-ce que quelque part, à partir du moment où une marque affiche un niveau de fiabilité supérieur à un autre, il se fait attaquer plus que les autres? Est-ce qu'en clair, vous en étiez déjà conscient à l'époque, Monsieur X, que vous preniez un risque de communiquer comme ça, non? Oui, absolument. Mais il faut être honnête. Je pense pas qu'Apple ait jamais prôné le risque zéro. Mais simplement, Apple dit. On le verra dans les images, mais sur le site d'Apple, de mémoire, parce que je l'ai pas devant les yeux, il est marqué le Mac est immunisé contre les virus. Oui, mais pas contre les failles de sécurité. C'est comme le. Oui, mais les gens ne font pas la différence. Ouais. Voilà, les gens ne font pas la différence aujourd'hui. Le seul truc qu'on peut reprocher à Apple, c'est de l'utiliser comme un inventaire. Comme un argumentaire commercial. Ouais, c'est dangereux, hein, on est d'accord. Alors, Cédric, tu voulais dire quelque chose? Juste une petite parenthèse, oui, je crois que Monsieur X aurait besoin d'une petite mise à jour parce qu'il a l'air vraiment fatigué aujourd'hui. C'est quand même gentil de non, je viens d'aller voir sur le site d'Apple, c'est rigolo. Ils disent attention, le Mac est immunisé contre les virus du PC.
Ce qui est à peu près aussi Ah, couillon de dire que je c'est une je peux petite pas tomber nuance enceinte. qui m'avait Vous voyez ce que échappé. je veux dire Ouais. C'est un Oui, c'est un forcément. peu- Alors, il y a quand même. Alors, ça serait vrai c'est- quand oui. on met une machine virtuelle. Oui, non, au-delà, Oui. il y a, ce matin, les gens de Kaspersky insistaient sur un fait, c'est-à-dire, d'accord, ils sont immunisés contre les PC, mais ils sont porteurs sains. C'est-à-dire que si vous forwardez un mail où il y a une pièce jointe avec un virus Ah dedans, oui, bien sûr. vous allez forwarder le virus, ça, ils vont en avoir conscient. Donc, notamment dans les entreprises, ils installent quand même des solutions antivirus sur les Mac pour éviter qu'un collègue diffuse, Vous contamine envoie un PC via le Mac. Bien sûr, un fichier vérolé. Donc, ouais, tu disais, absolument. tu disais, Cédric, excuse-moi, ou Non, Rodrigo. mais ça, c'est très très juste. Tu as raison, dans les environnements mixtes, PC Mac, ou quand on fait tourner une machine virtuelle. Sans parler de la virtualisation, sur bien son sûr, Mac. ouais, bien sûr. Hein. Oui, donc un Parallels par exemple, Hmm. on va partager le même répertoire quand on fait tourner sur Windows ou sur Mac. Et là, il y a un risque effectivement qu'un virus PC aille sur le Mac. Et en ce sens-là, oui, c'est utile, intéressant, voire obligatoire d'en avoir un antivirus installé pour gérer le premier problème de la sécurité que sont les antivirus. Mais il y a tous les autres. Oui, et à la limite, si Problème. aujourd'hui il faut conseiller l'installation d'une solution de sécurité, c'est plus pour lutter contre le phishing ou d'autres solutions que le virus en lui-même sur le Mac. Et c'est vrai que c'était pas mal ce qu'ils montraient ce matin les gens de Kaspersky. Si vous aviez des conseils à donner brièvement avant de passer au coup de cœur pour éviter de se faire pirater, donc je le disais tout à l'heure, évitez de noter votre mot de passe sur l'écran parce que ça c'est très courant. Voilà, ben oui, tout Bref. simplement. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? Il faut-il un seul mot de passe, plusieurs, des Alors, petits conseils, des règles d'or à respecter? J'allais commencer par cela. Moi, j'utilise différents mots de passe suivant différentes catégories de sites. Alors, je vais pas vous dire combien de mots de passe, parce qu'après on les oublie. Mais par exemple, moi, si on me pirate mon compte Facebook, on ne tombera pas sur mon compte Twitter et on ne tombera pas sur mon compte bancaire. Donc en clair, tu considères Hein, de mais on peut multiplier pas, les on mots peut de pas en passe. gérer plus qu'une douzaine, c'est à peu près difficile, on s'en souvient pas. L'autre chose, c'est que moi, je mélange systématiquement depuis 25 ans majuscule, minuscule, ponctuation et chiffres dans mes mots de passe. Et le moyen le plus simple de s'en souvenir, c'est d'utiliser par exemple une adresse qu'on raccourcit ou une phrase, et ça donne un mot de passe assez solide, ce qui fait que quand on est piraté sur un compte pour X raisons, on ne l'est pas sur un autre. Et puis la deuxième chose, c'est ce que disait Cédric, moi je n'ouvre pas les pièces jointes, je ne sais pas d'où ça vient, etc. C'est un petit peu l'approche japonaise, on met un masque pour pas contaminer les autres. Ouais, il ne faut pas se précipiter lorsqu'on se reçoit un mail du style Cédric, voilà, c'est votre banque, c'est PayPal, Non. Non, ça, rentrez c'est votre grotesque. mot de passe. Mais Tous ça les, arrive tous, souvent, les, hein. tous les mails qui ne vous appellent pas par votre nom et votre prénom, le plus souvent, c'est du phishing. Et il faut faire très gaffe. Moi j'ai mais en reçu même temps, des mails de ma banque, avec mon nom et mon prénom, hein, qui Ouais. m'invitaient à, on disait voilà, on a un problème avec votre compte, veuillez réinitialiser votre mot de passe. Et c'était clairement du phishing. Il y avait mon Oh, nom, mon wow. prénom et c'était ma banque. Hein. Ouais, non. Et Alors, je recevais ça le du temps où phishing- j'étais à mon ancien bureau, donc où il y avait quand même des solutions de filtre. Ouais, Voilà, donc c'est sans parler du spam, enfin bon, ça. ouais, ça ouais. va être- Quand on Non, a non. un doute, il faut regarder l'adresse d'origine, en particulier les fautes de ponctuation. Par exemple, si on reçoit un facebook.com, bien vérifier qu'il n'y a pas un 0 à la place d'un O. Voilà, d'où ça vient. Et ils font souvent ça, donc ils font apparaître dans le texte la bonne adresse, mais si on regarde ce qui est vraiment écrit d'un point de vue informatique, souvent c'est pas ça. Donc, je vérifie souvent, Le moi. plus simple en fait quand on a un doute, c'est juste de prendre le mail, de regarder quel est le problème, mais de ne pas cliquer sur le lien que vous donne le mail. Si on vous dit c'est votre banque, connectez-vous au site de votre banque comme vous le faites d'ordinaire, connectez-vous à votre compte, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Idem pour votre fournisseur d'accès, idem pour votre compte eBay, votre compte iTunes éventuellement, etc., etc. Mais ne faites pas confiance forcément au lien qu'on vous donne dans le mail. C'est le plus simple moyen de passer à côté du fichier. Oui, monsieur X. Moi, je rajouterais deux choses en plus. Avoir un vrai email privé qu'on utilise que pour, entre guillemets, sa famille et ses proches, et qu'on n'utilise pas quand on ouvre un compte Facebook ou quand on a une activité, on va dire, plus légère sur Internet. Donc, conserver un vrai email privé qu'on ne distribue jamais. Et puis la deuxième chose, qu'on utilise Safari, Firefox ou Chrome régulièrement, on va dire une fois par mois, réinitialiser Safari et réinitialiser Firefox. Je dis bien réinitialiser, pas vider le cache, mais quand on réinitialise, eh bien ça permet de se débarrasser de tous les cookies, tous les éléments téléchargés, et les failles de sécurité sur Mac par l'internet, elles viennent de là, que ce soit par Firefox ou Safari, sur ce qu'on télécharge à notre insu quand on sort sur internet. Donc réinitialiser Safari une fois par mois et Firefox aussi. C'est simplement comme si vous vidiez vos placards et vous faisiez le ménage de A à Z. Ça sert à ne pas garder
De de scorie. mauvais souvenirs ou de potentielles failles. Voilà, de scorie. Bien, messieurs, on a fait à peu près le tour des solutions de sécurité. Certainement Apple, on va voir, hein, avec l'augmentation des parts de marché. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Vont certainement être un peu plus attaqués que les autres, surtout si ils sont un peu plus présents dans l'entreprise. C'est pas trop d'actualité, mais on va en parler justement après vos coups de cœur. Où refait le Mac? Les coups de cœur, messieurs, cette semaine, on va commencer par Rodrigo. Oui, alors cette semaine, je voudrais vous parler de deux choses. Un petit truc amusant, rigolo, mais qui est vraiment extrêmement joli. C'est une appli qui s'appelle Tesla Toy sur iPad, qui simule les effets physiques autour de Tesla. Allez voir, c'est très très joli, et je vous engage à faire ça. Alors Tesla, tu rappelles ce que c'est? Non, vous irez voir, c'est l'électricité. Vous faites ça, donc 4 doigts sur les bords de l'application sur votre iPad, vous verrez ce que ça fait. La deuxième chose, j'ai beaucoup aimé... Si vous avez un iPad, hein. Ouais, j'ai beaucoup aimé, mais tu montreras la vidéo. Oui. J'ai beaucoup aimé l'appli Glee. Alors Glee, c'est une série télé qui passe aux États-Unis, où ça se passe US, dans un lycée, où ils apprennent à devenir une comédie musicale. On aime ou on n'aime pas. Elle est sur l'iTunes Store, je crois oui, aussi. voilà. Hein. Mais Je peux en pas me revanche, tromper, ce qui est US, extraordinaire, c'est qu'ils ont créé une franchise, comme on dit dans le métier, à partir de Glee. C'est-à-dire que chacune des chansons qui passent dans l'émission de télé est tout de suite téléchargeable en karaoké sur l'application iPad. On peut chanter par-dessus la chanson, rajouter sa voix, sampler sa voix, chanter avec des gens autour du monde. C'est extrêmement social. Ça utilise toutes les mécaniques du jeu dans lesquelles on rajoute... si on chante juste, on gagne des points, ça monte et ça descend, il y a des leaderboards. C'est assez japonais comme approche. Non, c'est extrêmement intéressant parce que c'est des sources de revenus complémentaires. On peut racheter ensuite des tracks. C'est comment développer une franchise sur des tablettes, un truc qu'on n'aurait pas fait auparavant. Franchement, peut-être sur l'iPhone. Très intéressant, déclinable à plein d'autres franchises potentielles. Cédric, ton côté, tes coups de cœur cette semaine. Attends, on va libérer Rodrigo d'abord parce qu'il a Oui, Rodrigo, il a un bye truc bye. à C'est les jeunes animer. gens, il faut que j'aille animer un panel sur les Ciao. tablettes. Imaginez, sur les tablettes et la télé. oui, bonne c'est conférence. bizarre quand même. Hein. Allez, merci Rodrigo. Donc, il y a bientôt. Cédric, donc tes coups de cœur cette semaine. Moi je suis allé à New York voir Review. Review, c'est la petite box que Logitech sort sous Google TV. Très intéressant parce qu'en fait, c'est la Google TV dans une boîte. Parce qu'évidemment, Google a juste réfléchi à un truc, c'est que c'est très bien de faire Google TV, mais on change pas de télé tous les 2 ans. C'est pas un mobile. Donc c'est pas mal Pas de l'avis pouvoir de avoir Samsung et d'LG malheureusement, mais bon. Non, mais, Ou oui, ça. mais bien sûr. Mais Sony. même Samsung et LG savent qu'on ne change pas de télé tous les 2 ans. Donc c'est intéressant de l'avoir en add-on dans une petite box à $200 qu'on va pouvoir s'acheter. C'est pas mal. Surtout Logitech a construit ça sur la connaissance qu'ils ont de tout l'univers du home cinéma, des récepteurs câbles, etc. Parce que souviens-toi, ils font depuis très longtemps des télécommandes universelles qui marchent avec tout partout. Les Donc ça se Squeezebox. connecte à tout. Voilà, c'est assez remarquable. Ça va être dur pour les concurrents de Logitech de sortir la même chose, même si le système est encore améliorable. Bon, on peut en parler. Et alors, à côté de ça, sort exactement en même temps et dans le monde entier, contrairement à Review qui pour l'instant ne sort qu'aux États-Unis, qui devrait arriver chez nous, on nous dit dans les premiers mois de 2011, mais sort dans le monde entier la Boxy Box. Enfin, souviens-toi, Boxy, ce logiciel qui permet d'accéder en gros à toutes les ressources vidéo qu'on connaît sur Internet, les services de VOD, Qui s'installe YouTube, aussi etc., sur l'Apple etc. TV, ancienne Les version. flux Si on l'a hacké. RSS, absolument, les flux RSS, les podcasts, ce truc qu'on pouvait soit installer sur un Mac, pas mal, sur un Mac mini, sur un PC et installer dans des versions anciennes et hacker Un d'Apple vrai TV, Media ça on peut Center. plus, ça c'est fini. Ça y est, maintenant ça arrive dans une jolie petite boîte qu'on connecte directement à son téléviseur. Ça sort aujourd'hui, ça coûte $200 aux États-Unis, je sais pas combien ça a coûté chez nous, probablement autour de 200 €. C'est pas mal Sauf du s'ils font tout, comme Apple. Ouais. Ça va être Mais 250 il n'y a pas de €. stockage, je pense, donc ça devrait aller au niveau de la taxe copie privée, tout ça. Mais peut-être faut-il lui ajouter un VPN pour aller chercher des ressources américaines, par exemple, qu'on n'a pas chez nous en termes de Indispensable. VOD et de services interactifs de vidéo. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment Netflix, tout l'accès notamment. directement par la télécommande, avec en plus un joli petit clavier derrière la télécommande, à ce qu'on va dire toutes les ressources ouvertes de contenu et de vidéos sur Internet qu'on a directement sur sa télé. C'est à voir, c'est à tester. Tovarich, Monsieur X, avant de conclure, quel est donc ton coup de cœur cette semaine? Tovarich, Monsieur X, il va rester très classique, hein, comme c'est un amoureux de macOS 10. Mon coup de cœur, c'est le coup de cœur d'hier soir, la mise à jour 10.6.5. J'ai quand même 2 problèmes que je traînais Fanboy. depuis longtemps. Exact. Vendu. 2 problèmes que je traînais depuis longtemps qui ont disparu. L'accès à mon compte Nike Plus quand je cours sur le site de Nike par Safari qui marchait pas, impossible de rentrer correctement
son identifiant. Il y avait un problème entre macOS 10, le Flash, etc. Ça a disparu. Et puis il y a un deuxième site que moi je consulte régulièrement, qui est le site de Télérama et notamment sa grille télé interactive. Ça a merdé une fois de plus à cause du Java, du Flash, etc. Ça a disparu. Et je suis bien content, je peux de nouveau utiliser Safari pour tout, et j'adore macOS 10. Voilà, donc c'est un petit peu effectivement un coup de cœur. On va voir Lion. Une déclaration d'amour. On ne sait pas trop ce que va nous faire Lion, mais on va voir. En ce qui me concerne, ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup de gueule. Steve Jobs, shame on you. Vous avez vu qu'ils ont annoncé, c'est marrant puisqu'on en parlait la semaine dernière avec Monsieur X, mais c'est une émission que vous n'avez pas encore vue puisqu'on l'a enregistrée. En fait, on avait prévu, au cas où il y aurait un problème technique ici à Moscou, une émission de secours. Et on parlait justement de l'arrêt certainement prévu des X-Serve. Ça y est, Apple arrête de fabriquer des serveurs. Alors on pourrait penser qu'un constructeur de téléphone, un constructeur d'iPod, c'est pas important de continuer à fabriquer des serveurs. Mais moi je considère qu'envoyer un tel message aux entreprises aujourd'hui, c'est limite criminel. Aujourd'hui il y a des solutions professionnelles qui tournent bien sur Mac, notamment Final Cut Pro que j'utilise chaque semaine pour monter On refait le Mac. Sans parler des musiciens, sans parler des... il y a une multitude d'entreprises qui utilisent aujourd'hui le Mac et qui ont besoin de serveurs. Des serveurs de type rack comme le XR. Alors Apple va proposer des serveurs mais en tour, et je vois mal le directeur informatique de TF1, mon cher Cédric, accumuler les tours pour pouvoir installer Final Cut dans une chaîne comme celle de TF1. Et en clair, c'est peut-être la mort annoncée du professionnel sur Mac. Non, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur, brièvement? Oui, non, puis je pense que ça fait partie aussi de l'image et de l'ADN d'Apple. Donc c'est un petit peu dommage, mais je pense que Steve Jobs est en train de réaliser son rêve, c'est-à-dire devenir Sony et surtout pas devenir IBM ou HP. Sachant que Sony continue à faire du pro, d'ailleurs il y en a l'entreprise voilà quoi. Un appui. Sachant qu'eux ils ont fidélisé leur entité professionnelle pour pas mélanger les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand vous êtes un directeur informatique et vous demandez à Apple qu'est-ce que vous allez faire en 3 ans, parce que c'est un investissement sur le long terme, c'est des millions d'euros, et que Apple vous dit non, nous c'est la culture du secret, on vous dira rien, ça fait doucement rigoler. Merci messieurs d'avoir participé à ce 38e numéro, je sais plus, d'On refait le Mac. Pas si bas. C'est pas si bas messieurs d'avoir participé à cet On refait le Mac. Je vous libère, je vous laisse aller vite vous reposer parce que vous êtes tous fatigués, ça se voit. Et puis moi je mets le cap sur Paris très très vite, et puis on va monter très vite pour le diffuser, j'espère, ce week-end. Spasiba messieurs et à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao Olivier. Pour remporter un dock iPod Navone offert par notre partenaire Pioneer, répondez à cette question. Quel est le thème du panel animé par Rodrigo à Monaco? Envoyez votre réponse par mail à olivier@onrefaitslemac.com. Attention, ce jeu n'est valable que pour la France métropolitaine.